Bonjour, bonsoir, je commence par un petit texte de William F. Lynch. Comme je l'ai suggéré, la meilleure façon de sauvegarder nos espérances est de pouvoir cerner les zones de désespoir et de savoir qu'elles existent, de les affronter directement, pas dans la panique, mais dans l'intention créatrice de les empêcher d'empiéter sur toutes les zones du possible. Donc, tes zones de désespoir, tes difficultés, tes angoisses, tes peurs, eh bien, on te dit, intention créatrice, comprends pour mieux vivre. Et surtout, accepte. Accepte tes émotions, accepte-toi tel que tu es. Cette carte d'ailleurs, ici, du 10 de coupe, nous parle de cette acceptation de nous aimer. Car c'est en t'aimant que tu peux aimer l'autre et être bien, heureux, en harmonie avec les autres. Et l'empereur nous parle de construction, d'avancement, de stabilité. La stabilité ne peut être acquise qu'assis, en s'aimant soi-même. Même avec les choses pas rigolotes et pas bien du tout. J'ai pris d'ailleurs l'oracle normand, l'enfant intérieur d'Alexandre Musruck. Je disais Musruck avant, mais ce n'est pas Musruck, Sabrina, c'est Musruck. Oups. Alors, voilà. Alors, on nous parle d'isolement. Eh bien, cette carte parle peut-être de retour sur soi, d'introspection, de quête de l'âme, de contemplation, de méditation, voilà, de compréhension. Pas besoin d'aller sur une île tout seul. Une petite carte et hop, on écrit ce qu'on ressent, ce que l'on comprend, on médite. Alors là, on nous parle de ruse. Le renard, j'adore les renards. Le renard parle d'intelligence. Je ne vais en prendre que le côté positif. Intelligence, ruse. Je ne vais pas parler de dissimulation. Parce que là, on nous demande par le premier texte de ne pas se dissimuler et d'être vrai. D'être authentique et sincère. D'ailleurs, il est retourné, il y a un appel, il se retourne le renard, il regarde. L'enfant, grandir, évoluer. Donc on nous parle de cet enfant. Cet enfant, peut-être que dans votre enfance, vous avez côtoyé des adultes qui n'étaient pas totalement authentiques, qui n'étaient pas intègres. Et il est évident que c'est un travail difficile de plusieurs années, de se détacher d'habitudes, de construction, de dépasser ces constructions. Ce n'est pas facile parce qu'on est habitué. Eh bien, je vais vous dire, ma difficulté, moi, c'est que, en plus, comme j'étais astite, ce sont les points. Et, par exemple, sur la chaîne ici, si j'ai 2 personnes en moins, ou au début, ça n'allait pas, je fonctionne toujours au point. C'est quand même incroyable. Je le sais, j'en ai conscience, et je le disais à mon mari hier, je lui en parlais, je dis, une personne, par exemple, est en moi, et je me dis, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et je me remets en question, parce que je devais ramener des 9, des 10, être bonne en classe. Vous voyez,
un peu comme dans le temps, quand ma maman était petite, eh bien, on allait sur l'estrade, au grand théâtre, on recevait son prix, et premier de classe, machin, on avait son livre, et tout le monde était fier. Ben, ça casse quand même chacun dans son individualité, sans comparaison. Chacun apporte sa pièce à l'édifice sur terre. Et chacun quand même son petit grain, chacun a sa joie à apporter, à cette authenticité, je ne trouve pas les mots, je ne trouve pas mes mots. En fait, chacun a sa place. Chacun a sa place. Mais par exemple, sur YouTube, sans comparaison, il faut arrêter ces notions de « t'es sur l'estrade, toi t'as le dictionnaire, le dernier est un crétin ». Non, c'est non. Moi, je dis maintenant un grand non. Chacun a sa place. Il y a vraiment une notion d'arrêter la comparaison et une hiérarchie qui est désuète, et c'est très difficile de s'en défaire, je trouve. C'est très difficile. C'est des habitudes qui sont... On est vraiment un immense ordinateur, et pour enlever le programme, c'est pas facile. Oh là là là, c'est pas facile. Hein. Pourtant, il y a moyen de réussir, en étant optimiste, en ayant confiance en soi. Voilà, grande réussite. Et alors, l'oracle de l'enfant intérieur, par exemple le soleil, il est vraiment super chouette. Être en pleine possession de ses moyens, avoir une nouvelle idée brillante, concrétiser, réussir un projet, s'exposer aux yeux de tous, guérir, se sentir mieux, avoir de l'assurance et briller de mille feux. Et l'affirmation, je réussis tout ce que j'entreprends. Allez, tout le monde, on réussit tout ce qu'on entreprend. On y va. Alors, l'oracle des visions. Voilà. Tu réussis tout ce que tu entreprends. Répète, je réussis tout ce que j'entreprends. C'est votre mantra du jour. Je réussis tout ce que j'entreprends. J'ai confiance. Alors, l'oracle des visions de Ciro Marchetti, je l'aime beaucoup parce que je trouve les dessins magnifiques. Et regardez, on voit une femme sérieuse avec un sablier. Ça me fait penser, j'ai une petite anecdote. Pour me laver les dents, j'ai un sablier qui appartenait à mon fils quand il était petit. Et je ne me lave pas les dents assez longtemps. Et alors je mets le sablier. J'ai également un sablier pour ma tisane, pour le thé. Et je vais vous lire les mots-clés parce que je les ai répertoriés. Temps, vie, profiter de chaque moment. Et regardez, c'est de la poudre d'or. L'instant présent est précieux. C'est de l'or, mon Seigneur. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut accumuler. Il te file entre les doigts. Profite. Profite. Alors, une autre. C'est beau, hein? Oh. Une autre. Alors là, moi, je la vois comme de la confiance. Elle est en rouge. Sûre d'elle, un œillet. Un œillet, ça représente la paix. Souvenez-vous, les œillets dans les fusils, c'est un petit peu le drapeau blanc avec l'envol de l'oiseau. Et on a des insectes autour de la lumière. Donc, plus vous brillez, plus vous avez confiance, plus vous attirez vers vous plein d'insectes, c'est-à-dire plein de personnes qui sont dans les mêmes énergies. Voilà. Alors, les mots-clés, c'est attraction, magnétisme et engouement. Et d'ailleurs, cette plante est magnifique. Elle attrape les mouches. Voilà. Mon fils en avait une dans sa chambre
et il regardait les mouches se faire dévorer, voilà. En fait, je me suis posé la question, je ne sais pas pourquoi l'auteur a mis ces plantes carnivores autour d'une aussi belle carte, une aussi belle... Mais en fait, attirer les mouches, mais c'est ça, c'est attirer. Donc, tu attires à toi ce que tu vibres. Donc, vibre le positif, la lumière, la joie, le positivisme. Et là, nous avons l'alchimiste. Oh, livre magnifique, l'alchimiste. Je vous le conseille. Mais il est dans la chambre, dans un coffre. Le coffre, si mon mari va le lire. Alors, le 8, lui, nous parle... D'abord, il a une lumière en main, il est sérieux, il a des outils. Donc, j'espère de bonnes intentions pour les utiliser. Certainement parce que son troisième œil est ouvert et il y a, on dirait un peu des esprits de la lumière. Encore une fois, dans sa main, l'œuf de la vérité. Que nous dit-il ce bonhomme? But, dévouement, processus, effort et recherche d'un but par l'étude et l'autodiscipline en restant concentré sur le but. Quel est ton but? Quel est notre but? La sauvegarde de notre terre-mère, quel est-il? De te sentir mieux dans ta peau, afin de vibrer plus positif, de côtoyer des personnes dans les mêmes vibrations, de parler de sujets intéressants avec eux, avec elles. Qu'est-ce que tu souhaites? Il est sérieux. Vraiment, on voit très sérieux et fixé sur son objectif qui est évidemment positif. Puisqu'il y a de la confiance et surtout profiter de chaque instant. Avec le tarot grand luxe de Ciro Marchetti, quel est le message pour vous? Ici et maintenant. Oh, encore la victoire. La victoire, c'est le travail sur soi, la compréhension. De vouloir, d'être vraiment, de surmonter les obstacles. D'aller de l'avant. Et ce 8 de coupe nous parle d'évolution personnelle, d'autonomie, de recherche de liberté, de confiance. Cette carte, évidemment, nous parle ici de voyage intérieur, de transition, voilà, et surtout de développement personnel. De quitter ce qui ne te convient pas pour mieux te comprendre et aller vers de nouveau plus de compréhension. Je vois ici ce renard et cet enfant. Donc, voilà, et lui, d'ailleurs, cet enfant lui tourne le dos afin de, vous voyez, pour faire pousser notre salade, son potager. Donc, c'est peut-être tourner le dos aussi au matérialisme. Trop. Plus d'équilibre, voilà. Plus d'équilibre. L'hyper-matérialisme, j'aurais dû dire, et le 7 d'épée nous parle à nouveau d'arrêter de se trahir soi-même et de se regarder, être face à soi. Voilà. Donc, surtout, de prendre le risque de quitter ceux qui pompent ton énergie. Donc là, il regarde le passé et ce développement personnel, de nouveau, nous sommes avec le même message, et là, chez les Égyptiens. C'est vraiment la joie, l'amusement, la générosité. Et le roi d'épée
il tranche. C'est quelqu'un qui a la faculté de maîtriser ses émotions. Donc, on vous dit d'être totalement intègre avec vous-même, de rétablir l'ordre dans votre vie, d'avoir une vue d'ensemble, et cet ordre, c'est avoir confiance. On est vraiment dans la confiance. Il y a un dragon d'ailleurs, du rouge. Elle est bien habillée, les cheveux rouges. Rouge, c'est pleine de feu, pleine de volonté. Voilà. Et de force, et c'est ce que je vous invite, c'est travailler pour retrouver ou trouver de la confiance. Et ce n'est pas seulement l'apparence, parce que c'est vrai qu'on aime bien se maquiller, s'habiller, être beau et belle. Mais la véritable lumière, la véritable confiance, tu l'as compris, elle est à l'intérieur de toi. Elle est à l'intérieur de toi. Alors, je termine par le tarot pop culture. Des grandes cartes. Je l'avais déjà mélangé à celle-là. Le 9 d'épée, sabre à fil inversé. Et là, je vais m'aider du livret. Alors, parce que le 9 d'épée, il nous parle d'angoisse, d'inquiétude. Et que dit le livret? 9 d'épée. Eh bien, comme elle a basé son travail sur le tarot de Marseille, le 9 d'épée a déjà un pied dans une compréhension plus élevée du monde. Le mental a commencé à évoluer vers la spiritualité. Donc c'est avoir un regard différent afin de quitter tes angoisses, tes inquiétudes et de te tourner à l'intérieur de toi parce que le sabre est inversé. Tu n'es plus, vous voyez, il y a un sens, là, ils sont bien posés, mais toi, tu décides de te comprendre. Et nous sommes à nouveau avec la reine de bâton. La reine de bâton qui est là sur son trône, rouge, Claudia. Alors là, c'est une vampiresse, la reine de bâton. Où sont les bâtons? Alors, c'était une jeune fille, c'est dans Entretien avec un vampire. À l'instar de Claudia, elle est tournée vers ses passions, l'intuition, l'instant. Elle peut se montrer cruelle envers ceux qui lui veulent du mal ou s'attaque à ceux qu'elle chérit. Donc, il y a vraiment une forme aussi de protection. Entièrement tournée vers les émotions, la création, elle vit le feu qui brûle en elle. Elle peut faire preuve de violence pour se protéger. Et c'est vrai que parfois, les mots, la colère, je l'ai vécu, je l'ai vu à travers d'autres que moi, par exemple ma maman et moi-même. Eh bien, c'est la colère parfois, c'est se protéger de trop d'émotions, de trop de tristesse et c'est comme une casserole à pression et pouf, ça pète. Et là, nous sommes avec le valet de denier, Mercredi Adams. Et on voit qu'elle n'est pas contente. Et elle a une poupée. Donc on est là dans l'enfance. Le valet de denier parle de terre, de sécurité et surtout de fondation. Et c'est quelqu'un qui trouve ce qui lui convient afin de reconstruire ses fondations d'une autre manière. Le 8 de denier, eh bien, c'est un travail journalier sur toi. Et là, on voit une fleur qui s'épanouit. On dirait des pantoufles de... Ah, ben c'est les pantoufles de Cendrillon. Eh bien, Cendrillon perd ses pantoufles. Souvenez-vous de l'histoire. Elle est
en haillons. Elle est une pauvresse. On la martyrise. Une belle-mère de merde, excusez-moi, mais la belle-mère monstrueuse, méchante, avec des mots cruels, des sœurs atroces, donc une enfance vraiment atroce, avec un papa soumis qui ne dit rien, elle a déjà perdu sa maman, le papa qui laisse faire la méchante belle-mère et les vilaines sœurs, et pourtant le conte finit très bien, grâce à cette chaussure, un changement d'habit, un changement. Décide de ce que tu souhaites changer dans ta vie. Et moi, je crois que ici, le tirage est axé sur la confiance en toi. Aujourd'hui, tu vas briller. Décide-le. J'ai confiance en moi. J'y arrive ici et maintenant. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt, merci d'être là.